Alger Chaîne 3, le journal. Et on s'informe avec Walid Selmen. Bonjour Walid. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce vendredi 10 janvier, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, préside une réunion du Haut Conseil de sécurité. Les félicitations du président de la République à Joseph Aoun, élu hier président de la République libanaise. Un message de félicitations dans lequel Abdelmajid Tebboune l'a assuré de sa pleine disposition à œuvrer de concert à la promotion des relations historiques entre les deux pays. Les délais seront respectés. Les 5 stations de dessalement d'eau de mer initiées par le président de la République opérationnelles le mois de février prochain. Le ministre de l'Énergie l'a affirmé. Il inspectait hier la station de dessalement d'eau de mer de Fouka 2 déjà à 92% de taux de réalisation. Le nord-est du camp de Nusrayat dans la bande de Reza ciblé par un puissant pilonnage sioniste ce matin. 3 martyrs et des blessés à Khan Younes. Le nombre de martyrs à Reza au cours des 9 premiers mois de l'agression est supérieur d'environ 40% à celui enregistré, révèle une étude publiée ce vendredi par la prestigieuse revue médicale britannique de Lancet. Et puis, riche page réservée aux festivités de Yenayar. L'escale ce matin, Timimoun qui abrite les festivités officielles. Il y aura du sport, football, avec le début ce vendredi des 16e de finale de la Coupe d'Algérie avec une très belle affiche. JS Kabylie, USM Harrach en Champions League africain de football. Le Moudia d'Alger reçoit ce soir au stade du 5 juillet les Congolais du tout-puissant Mazembe. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier une réunion du Haut Conseil de sécurité, annonce la présidence de la République dans un communiqué rendu public hier. Les félicitations du président de la République à Joseph Aoun, élu hier président de la République libanaise, un message de félicitations dans lequel Abdelmajid Tebboune l'a assuré de sa pleine disposition à œuvrer de concert à la promotion des relations historiques entre les deux pays. L'élection de Joseph Aoun par les représentants du peuple libanais en ces temps critiques et dans les circonstances difficiles que traverse le Liban et les pays de la région après une vacance de 2 ans témoigne de la confiance placée en sa personne pour assumer ses nobles responsabilités avec sagesse et compétence, souligne le chef de l'État dans son message. En qualité de représentant personnel du président de la République, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Borali, prend part ce vendredi à Caracas à la cérémonie d'investiture du président vénézuélien Nicolás Maduro, élu pour un nouveau mandat. Le président de la Commission des Affaires étrangères de la Douma de la Fédération de Russie, Leonid Slutsky, en visite officielle d'une journée en Algérie. Il a été reçu par le président de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté nationale à l'étranger, Mohamed Amroun. Leonid Slutsky s'est félicité de la qualité de relations historiques entre les deux pays, saluant l'efficacité de l'action diplomatique de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous nous sommes mis d'accord de porter au plus haut niveau la coopération entre les parlementaires, puisque c'est important pour nos deux pays, important aussi pour développer davantage les relations stratégiques et historiques entre nos deux pays. Nous vous disions en titre être au rendez-vous. Les 5 stations de dessalement d'eau de mer opérationnelles le mois de février prochain. C'est déjà le cas pour la station de Taraf. Les essais de mise en service pour la station de Fouka 2 ont déjà commencé. À Cablan-Oran, on a déjà commencé l'admission d'eau de mer. C'est le ministre de l'Énergie qui l'annonce. Il inspectait hier la station de dessalement d'eau de mer de Fouka. Nous avons examiné l'état d'avancement, plus de 92%. Les essais ont commencé de mise en service. Nous voulons atteindre l'objectif que nous avons arrêté, promis au président de la République, de mettre en service l'ensemble des 5 stations de dessalement durant le mois de février. La station de Taraf a déjà commencé l'admission d'eau de mer. Le champ de captage a commencé à fonctionner. Aussi, ce matin, vous allez avoir une information, c'est une bonne surprise. Ce matin, le Cap Blanc à Oran, ils ont commencé l'admission d'eau de mer. Et nous sommes en train d'examiner avec la station de Cap Genet, la station aussi de Béjaïa et ici la station de Fouka. L'état d'avancement est très appréciable et nous voulons être aussi au rendez-vous du mois de février en commençant par l'admission d'eau de mer à partir du 20-25 janvier ici dans la station et continuer dans le processus de mise en service jusqu'à la production de l'eau à partir du 10 février.
Et le personnel de la station de Fouka 2 est un personnel qualifié, a déclaré Mohamed El-Rab, qui met en avant les efforts consentis pour assurer dans les meilleurs délais la réalisation de cette station. Le projet de réalisation de 5 stations de dessalement de mer, pour rappel, a été initié par le président de la République. Il vise à assurer la sécurité hydrique. Reportage Soraya Rozlan. Le projet de raccordement de la station de dessalement d'eau de mer Fouka 2 vise à renforcer et à sécuriser l'alimentation en eau potable de 17 communes de l'ouest de la wilaya d'Alger ainsi que 9 communes de l'est de la wilaya de Blida. Fouad Beslek, directeur technique du projet à l'EAC Energy Algerian Company. Ce projet actuellement est en phase finale, portant notamment le démarrage des essais des systèmes et des sous-systèmes. Le projet a été fait avec une main-d'œuvre 100% algérienne sur les différentes spécialités, notamment l'électricité, la mécanique, l'instrumentation. Depuis son démarrage, que ce soit les travaux génie civil jusqu'à maintenant dans les travaux de montage avec une main-d'œuvre algérienne. Le projet de Fouka est passé par plusieurs étapes. La date de livraison est prévue pour le mois de février. Sami Rezala, cadre à Canal Considère. Fouka, il enregistre actuellement un taux d'avancement de 93%. Compte, Inch'Allah, commencer à livrer le 10 février et on atteindra la pleine capacité de la station en date du 25 février, Inch'Allah. S'étendant sur une superficie de plus de 7 hectares, le projet de Fouka 2 s'inscrit dans le cadre de la stratégie prospective du président de la République visant à assurer l'alimentation des citoyens en eau potable, notamment à travers la généralisation de l'exploitation des eaux dessalées tout au long du littoral. Un reportage signé Soraya Rozlan. Le ministère des Affaires étrangères qui informe les citoyens que le service de l'état civil sera désormais ouvert les samedis et cela à partir de demain 11 janvier de 10h à jusqu'à 16h. Une mesure en application des instructions du président de la République afin de prendre en charge les préoccupations des citoyens et suivant les directives du ministre des Affaires étrangères. Le samedi sera consacré exclusivement à la délivrance des différents documents de l'état civil et à la légalisation des documents réservés à l'utilisation à l'étranger. Air Algérie qui renforce sa flotte, la compagnie nationale a entamé la réception progressive de 8 camions dans le cadre de l'affrètement, annonce du ministre des Transports, Saïd Sayoud hier, opération d'affrètement, en attendant la réception des premiers appareils dans le cadre de son programme d'acquisition de 16 avions à compter du mois de juin prochain. L'actualité également marquée par l'association anticolonialiste Survie, qui dénonce les propos du président français Emmanuel Macron sur la présence militaire française en Afrique, notamment au Sahel. L'association estime que Paris s'étouffe dans son paternalisme néocolonial et se refuse à faire le bilan critique de sa débâcle sahélienne. L'association Survie, qui lutte contre le néocolonialisme en Afrique sous toutes ses formes, appelle au démantèlement de toutes les bases militaires françaises en Afrique. Ignorer l'effet déstabilisateur des interventions françaises de la Libye au Sahel relève de l'exploit, souligne par ailleurs l'association Survie. Plusieurs pays africains, notamment le Sénégal et le Tchad, ont condamné les propos du président Macron sur l'Afrique, et même en France d'ailleurs, où le parti de gauche radical La France Insoumise a fustigé le paternalisme du chef de l'État français et estime que ces propos relèvent d'un aveuglement qui confine à la folie. Un puissant pilonnage cible ce matin le nord-est du camp de Nusayrat dans la bande de Gaza. 3 martyrs également et des blessés à Khan Younes. Gaza, une étude publiée ce vendredi dans la prestigieuse revue médicale britannique The Lancet estime que le nombre de martyrs à Gaza au cours des 9 premiers mois de la guerre ou de l'attaque, du génocide, de l'entreprise génocidaire sioniste est supérieur d'environ 40% à celui enregistré par le ministère de la Santé du territoire palestinien. L'étude de la revue estime toutefois qu'entre 55 000 et 78 000 martyrs ont été causés par des lésions traumatiques à Gaza au cours de cette période. Le nombre probable de tués estimé par la revue est de 64 000 martyrs jusqu'à cette date, soit environ un habitant sur 35. Ce bilan ne concerne que les martyrs dus à des lésions traumatiques et n'inclut donc pas les décès indirects tels que ceux dus au manque de soins ou de nourriture, ni les milliers de disparus que l'on pense enterrés sous les décombres. Une opération de grande envergure menée par un réseau criminel marocain organisait et utilisait des plongeurs professionnels pour faire passer 200 kg de cocaïne brute vers la ville de Nador, au nord du Maroc, où elle a été traitée avant d'être exportée vers les marchés européens. Des sources médiatiques espagnoles l'ont révélé. Et puis
puis le président élu américain Donald Trump a affirmé hier qu'il était en train de préparer une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine pour en finir, je cite, avec la guerre en Ukraine. Les feux continuaient de ravager les abords de Los Angeles, les principaux incendies restaient hors de contrôle hier soir. La mégapole californienne recense désormais au moins 10 morts. Des renforts militaires vont y être déployés. Retour chez nous à l'occasion de la célébration du Nouvel An Amazigh. La direction Timimoun, dans le sud du pays, où aura lieu d'ailleurs l'ouverture officielle de la célébration du Nouvel An Amazigh. Yennayer, l'ambiance y est déjà festive. Un programme varié est élaboré par le Haut Commissariat à la Mazarité. Selim Brahimi est notre envoyé spécial sur place. Après un long et éprouvant voyage qui aura duré 2 jours d'Alger jusqu'à Timimoun, la caravane du prix du président de la République pour la littérature et la langue amazigh, aux couleurs du Nouvel An berbère, a atteint la ville de Timimoun, choisie par le Haut Commissariat à la Mazirité pour célébrer Yennayer. Vu sa richesse culturelle, patrimoniale et linguistique amazigh, comme l'indique Silaj Assad, secrétaire général du Haut Commissariat à la Mazirité. Timimoun, c'est un vivier du patrimoine immatériel. Il y a cette variété linguistique de Teznatif à Timimoun pour traduire un peu cet engagement et cet effort institutionnel concernant ce programme riche et varié à Timimoun, mais pas seulement au niveau de la ville, tous les ressorts de Timimoun, tous ensemble pour un coup d'envoi d'une nouvelle année, l'an 1 de Amazigh à partir de Timimoun. Un riche programme divisé en 2 jours marquera la célébration de l'an 2975 du calendrier agraire, avec l'ouverture aujourd'hui du marché de Yennayer à Bab Soudan. Les festivités débuteront en fin d'après-midi avec une démonstration de la garde républicaine et troupes folkloriques à la placette du 1er novembre en ville. Et en fin de soirée, un spectacle d'El d'Ursar de Tatawin conclura cette première journée. De Timimoun, Selim Brahimi, Alger 3. Autre escale à Tizi Ouzou, la direction de la culture de la Wilaya organise depuis 2 jours déjà la 3e édition du festival et du chant traditionnel féminin amazigh qui regroupe la bagatelle des 25 chorales féminines venues des fins fonds du Djurdjura, nous dit Mohamed Haouchina. Dans le cadre de la célébration de la fête de Yennayer, la Maison de la Culture Mouloud Mamri abrite depuis 2 jours déjà la 3e édition du festival du chant traditionnel féminin amazigh, appelé communément Ourel Khaled, soit un grand événement culturel qui accueille cette année la bagatelle de 25 chorales féminines venues des contrées lointaines du Djurdjura, tout cela pour ressusciter le chant traditionnel des femmes de Haute-Kabylie et valoriser davantage un patrimoine culturel immatériel qui fait la fierté de la culture algérienne, comme le confirme l'artiste et chercheur bien connu Abdelkader Ben Damesh, président du jury de ce festival. Et il y a des chorales magnifiques qui sont là, et puis ça rentre dans nos traditions que la femme a été cette détentrice de l'expression culturelle et artistique aussi, à travers laquelle des signes se transmet, des messages de bonheur, d'éducation aussi, de morale, tout ça se transmet par la femme. Et là, nous sommes dans le patrimoine immatériel par excellence. Nous sommes aussi dans une période de reconnaissance de ce domaine, de reconnaissance de notre identité finalement, de notre personnalité qui se distingue de plus en plus et puis sur la scène mondiale, on est en train de le reconnaître. Enfin, il est à noter que cette 3e journée de compétition sera marquée aujourd'hui par les finales de ce concours et le palmarès de cette 3e édition 2025 sera connu demain après-midi à l'occasion de la cérémonie de clôture du festival. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine pour Alger 3. Et du sport pour terminer, football avec le début ce vendredi des 16e de finale de la Coupe d'Algérie avec 5 matchs au programme. L'affiche mettra aux prises la JS Kabylie, leader de la Ligue 1 face à l'USM El Harrach, 2e au classement du groupe centre-est de la Ligue 2. Et puis en Champions League africaine de football, le Moudia d'Alger reçoit à 20h au stade du 5 juillet les Congolais du tout-puissant Mazembe. Tous les détails tout à l'heure dans Matin Sport avec Rostom Yahya Sherif. Tout de suite les couleurs du ciel avec Soraya. Très bonne écoute.